Et salut tout le monde, c'est Gaspacho et donc aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu tardif, mais c'est pas grave, le plus important c'est de le faire. Et aujourd'hui, on va regarder LeBron Raphaël, qui est donc un joueur de la membre des Bristol Bears, encore d'habitude. Il a donc, c'est quand même quelqu'un qui est pas du tout mauvais, hein, quand même 7699 trophées, donc c'est plutôt pas mal. 4000 combats gagnés, grand champion, joue depuis 3 ans, enfin voilà, il a quand même une sacrée carrière. Et donc aujourd'hui on va réagir à une de ses games. Donc c'est un duel. Et donc on va voir ce qu'il nous propose. En tout cas, d'après ce qu'il m'a dit, c'est incroyable. En tout cas, on va voir maintenant avec cette première game. Et je pense qu'à partir avec le deck mineur, voilà, son tout premier. C'est un truc, mais souvent c'est le deck principal. Et son deck principal, ça va partir sur un mineur sapeur cycle. Et là déjà on va commencer avec un combo mineur sapeur qui va, euh, qui va plus ou moins marcher parce que le mineur va connecter, mais pas les sapeurs, vu que ça a été défendu par le roi squelette. Alors par contre attention à gauche, hein, parce qu'il y a la Valkyrie, mais nous on a décidé de poser le chevalier, sûrement pour économiser. Est-ce que ça sera suffisant? Et oui, ça sera assez pour défendre le roi squelette plus les gobelins, donc c'était plutôt un bon trade malgré les dégâts qui a été infligés à gauche. Mais on va essayer de repartir à droite, ou d'économiser en tout cas, de gérer cette défense. Est-ce que là on va poser quelque chose, une tour à bombe, une bûche? Et non, on va assumer les dégâts encore une fois. Faut pas, c'est bien beau d'assumer les gars, mais parfois faut quand même essayer de taper. Et c'est clair que pour l'instant c'est pas un super début de game, hein, pour l'instant, même si l'on trouvera une petite défense avec la bûche, avec le point. Mais voilà, c'est un deck le bait en face, parce qu'il y a princesse, feu à squelette, feu à gobelin. C'est vrai que ça va être très embêtant, mais heureusement qu'on a cette tour à bombe qui permettra de se débarrasser très rapidement de ce problème. Mais c'est pas fini, parce qu'encore une fois, il va remettre la princesse pour détruire cette tour à bombe. Donc c'est vrai que ce deck va nous causer pas mal de soucis, malgré qu'on ait une tour à bombe, etc. Ah, par contre le mineur, dommage qu'il n'a pas réussi à connecter au niveau de cette princesse. Et là c'est vrai que ça va être plutôt compliqué, là on n'a pas le choix, on va devoir mettre le bourreau qui en plus va plutôt aller sur le roi squelette que sur la princesse. Et en plus il met feu à gobelin qui a quand même énormément gratté sur la tour de droite, alors que celle de gauche est déjà bien entamée. Là on essaye de partir pression avec la Valkyrie, mais il y a eu TDE en face. Est-ce que le bourreau, voilà, le bourreau va quand même taper, mais voilà, on a fait très peu de dégâts par rapport à ce qu'on s'est pris par rapport à la tour de gauche, même de droite. Et là, maintenant, on va enfin parler de vraies choses, parce que nous sommes enfin en x2. Et en x2, on a 2 fois plus d'élixir. Ah, dommage, le mineur, hein, qui veut pas tuer, hein, cette princesse, hein, qui pourtant nous cause de gros problèmes. Là, on va mettre bourreau, hein, pour défendre le roi squelette et sa kappa. Parce que la kappa qui est pleine, la petite barre verte qui est au-dessus, et bah quand elle est activée, ça fait très mal. Parce que c'est littéralement presque un cimetière en fait. Et donc, alors après, même s'il joue pas cimetière, je crois, bah, c'est quand même chiant. Là on retente le combo mineur sapeur qui marche à 50%, vu que les sapeurs n'ont pas connecté, mais le mineur quand même. Après là il faut faire quand même attention, hein, à ce squelette et aussi à ce fût. Attention, il en fait directement le deuxième fût à squelette plus princesse, mais nous heureusement qu'on a bien timé cette pose de tour à bombe qui permettra de tuer les squelettes plus la princesse, et infliger même des petits dégâts au niveau du roi squelette. Est-ce qu'il va mettre la kappa? Et non, on n'aura pas le temps. Et nous, il était reparti meilleur sapeur qui a pas trop bien marché. Et c'est vrai que même si on a gratté un petit peu, hein, depuis tout à l'heure la tour de droite, bah, celle de gauche quand même bien entamée. Et surtout que là on est en mort subite, et que à la fin du temps, ça sera celui qui aura mis le plus de dégâts autour qui gagnera. Donc en fait c'est à dire que pour l'instant c'est Mickaël, hein, qui gagne la game, et non pas LeBron Raphaël, parce que Mickaël a bien gratté la tour de gauche, alors que nous on a gratté certes, mais pas assez pour être avantageux. Pour l'instant c'est Mickaël
qui a le lead avec en plus cette princesse à gobelin, hein, c'est un combo quand même assez conséquent. On va utiliser la Valkyrie pour contrer le feu à gobelin plus la tour à bombe pour la princesse. Et pour l'instant c'est plutôt pas, on va retenter ce combo là, mais encore une fois il arrive toujours à trouver 5 élixirs, hein, vraiment à chaque fois il trouve toujours cette TD au bon moment. Et en plus la bûche qui n'arrive pas à connecter avec l'armée de squelettes. Là en plus il y a le feu à squelette qui va taper un peu des deux côtés. Là maintenant il faut vraiment se concentrer sur la tour de gauche parce que le moindre dégât peut être fatal. Et que là le but c'est vraiment de gratter de l'autre côté. Et là en plus il reste 40 secondes, donc c'est vraiment maintenant ou jamais, hein, si on veut pouvoir remarquer le coup. Alors on a quand même bien gratté, hein, mais c'est pas assez. Hein. C'est pas assez, puis en plus ça repart de l'autre côté avec mineur, Valkyrie. En plus ça gratte un peu plus. Hein. La tour est à 1027 PV alors que t'es à 2152, ça va être plutôt compliqué. On va mettre des sapeurs, la TDE qui sera donc bien affaibli, mais toujours pas de sapeurs connectés à la tour. Le mineur qui va pouvoir connecter, il remet des sapeurs, mais vu que c'est x3 on cycle très vite, il reste 10 secondes. Il reste plus que 10 secondes. Est-ce qu'on va pouvoir racher double mineur, bûche avec les chauves-souris? Est-ce que ça sera assez? Oui, c'est assez! Et ça sera la première game qui sera prise de la part de l'Hébreu de Raphaël, qui va pouvoir enfin retrouver cette remontada incroyable. Il a été patient jusqu'au bout, et c'est dans les dernières secondes où l'adversaire a été très impatient, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a pu réussir à trouver cette ouverture qui causera cette défaite. Et donc honnêtement, il est très bien parti pour gagner la deuxième. Mais c'est clair que ça a été très compliqué. Il a quand même réussi à, entre guillemets, survivre, à être très patient pendant 5 minutes. Et pendant les dernières secondes, avec les chauves-souris et les mineurs, de pouvoir faire très mal, peut-être même un coup du bourreau, mais ce qui est sûr, c'est que c'était assez, mais vraiment de très peu. Hein. Je pense que s'il y avait une seconde de moins, je suis pas sûr qu'il aurait réussi. Mais en tout cas, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un être aussi patient et que ça paye en fait. Et c'est surtout ça, c'est que ça a payé, mais vraiment à la toute fin quoi. Genre vraiment, l'adversaire aurait fait comme il avait fait comme d'habitude, il aurait pas été impatient, il aurait juste gagné. Il a joué, c'était trop gourmand à la fin, et il a gagné. Donc voilà. Mais bien joué à l'Hébreu de Raphaël qui a trouvé la situation et qui en a profité. Il y avait une faille et il l'a bien utilisé. Et là en plus, là on fait très mal avec ce deck cimetière. Roi squelette plus shell, donc là c'est clair que la tour va prendre de sacrés dégâts. Et nous là en face on a essayé de tuer ce PK qui a un HP hein, pratiquement, mais attention fais gaffe parce que c'est un deck bridge spam. Et les decks bridge spam c'est vraiment très chiant avec ce bélier, mais qui sera facilement contré avec les électrocuteurs qui sont des cartes qui permettent d'électrocuter. Donc quand tu électrocutes dans Clash Royale, et ben en fait ça initialise tous les trucs à charge. Et donc bah là le bélier n'a rien pu faire. Alors là on met en fond le dragon de l'enfer qui permettra de commencer peut-être un build, mais attention voilà, à cette voleuse très bien placée l'armée de Skull qui va se séparer, donc en plus il va devoir dépenser de l'élixir pour les deux côtés, mais heureusement qu'il y avait ce gobelin Sarbacane qui est très efficace. Par contre ça me fait un péché parce que le dragon de l'enfer aura plus du mal à être bien utilisé vu qu'il y a l'électro-sorcier qui réussira tout le temps le cycle du dragon de l'enfer. Mais bon, c'est un mal pour un bien parce que voilà, on a quand même cette kappa qui est utilisée plus le cimetière gel. Très bien trouvé, vraiment, il trouve l'élixir parfaitement, regardez l'objet de zap, et en plus il y a un armée qui dirige droit devant qui va faire très mal, voire même la tour est à presque 1000 PV, donc c'est pour dire à quel point l'efficacité de ce truc là, en plus avec les flèches qui va tuer le gland Sarbacane plus la voleuse, donc c'est vraiment pas mal du tout. En plus on gratte même à droite, donc vraiment là on est vraiment très bien par rapport à la première game tout à l'heure. En plus il reste 20 secondes et que finalement c'est la situation qui s'inverse hein, par rapport à tout à l'heure. Mais bon voilà, faut quand même attention à ne pas se faire renverser la situation, hein, faut pas refaire comme a fait Mickaël hein, tout à l'heure. Mais attention, là c'est vrai que ça va être plutôt compliqué. Bon voilà, on va gel pour contrer ce mini PK, même si il a eu la zap, mais bon, comme ça on a pu utiliser la kappa qui a pu contrer facilement tout ça. Attention le pêcheur, est-ce qu'il va pouvoir défendre? Ouais, mais il y a Veu, ce qui va quand même dash, donc on va poser un petit peu pour pouvoir permettre que la tour soit pas grattée beaucoup plus, parce que si elle grattait un peu plus, bah, on commencerait un peu à s'inquiéter. Mais pour l'instant plus peur que de mal parce que la tour est à 605 HP et en plus il a un deck, en plus là il a toutes les cartes qu'il faut, cimetière, roi squelette,
Voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors même si voilà, on fait attention parce que comment dire, voilà quoi, il y a le PK, il y a le bélier barbare, mais on arrive à contrer avec un squelette, même s'il y a l'électro-sorcier, je crois qu'on pourra, voilà, on pourra le tuer, et là maintenant, voilà, en plus il a utilisé son fer barbare, donc là, il va galérer avec tout ça, en plus on gèle le gobelin Sarbacane, plein de trucs qui spawn, et c'est terminé. Et c'est terminé, bah ouais, quand la tour est assez low, c'est vrai que c'est compliqué hein, de counter un cimetière, surtout quand t'as gel, où là ça va être très compliqué et tout. Mais en tout cas, bien joué à Levand Raphaël qui nous a montré dans cette première game la patience qu'il faut avoir dans ce jeu. Même si c'est très compliqué, il faut rester solide sur ses appuis. Et c'est ce qui a permis de gagner, parce que l'autre était solide, mais il a craqué juste à la fin. Et il en a profité pour failli prendre cette tour, en tout cas pour mettre beaucoup de dommages. Et c'est ça qui a permis de LeBron Raphaël de faire 1-0 alors que c'était inespéré. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Il se montre encore une fois à quel point c'est un joueur qui mérite d'être reconnu et qui n'est pas mauvais du tout et qui mérite d'être dans ce clan et qui mérite et c'est normal. Et c'est normal qu'il est dans le meilleur des clans en fait. C'est vu son niveau et c'est pas la première fois qu'il m'a montré. En tout cas, c'est la première fois que je vous montre ce joueur, mais c'est pas la première fois que qui fait des exploits pareils. Et il y a peut-être moyen qu'on le retrouvera dans de prochaines vidéos s'il me partage des dingueries. En tout cas, merci à toi pour m'avoir envoyé l'enregistrement. En tout cas, si vous aussi vous voulez passer dans le Clashcast, et donc on fera l'épisode 3 très bientôt. Donc voilà, envoyez-moi vos meilleurs games, vos meilleurs moves, les meilleurs retournements de situation dans le chat du clan ou sur le Discord du clan. Je mettrai tout dans la description. En tout cas, merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour le prochain Clashcast. Bisous!